Toute son amitié, tout son talent. Je me souviens quand j'ai fait tout son parcours, à la fin, j'ai pleuré. Pour moi, c'était un ami, c'était un homme généreux, c'était un artiste, c'était un énorme chanteur. Il faut que je sois présent pour ses filles, en tout cas pour ses filles, puisque je suis le parrain de Jade. À l'âge de 77 ans, Jean Reno a posé un acte que personne n'aurait pu anticiper de sa part. Cette icône du cinéma, réputée pour sa grande réserve et son principe de ne jamais s'ingérer dans les querelles privées, est intervenue de manière spectaculaire dans l'un des conflits les plus scrutés de l'Hexagone, la succession tumultueuse qui a fracturé la famille Halliday. Son intervention a laissé l'opinion publique pantoise d'abord un appui féroce envers Laetitia, immédiatement suivi d'une rétractation formelle. Puis, en définitive, une communication qui a totalement redéfini la situation. Cependant, les véritables manœuvres en coulisses dépassent largement tout ce que l'on pourrait supposer. Nous sommes en février 2018. 2 mois à peine se sont écoulés depuis la disparition de Johnny Hallyday, et le pays est toujours en deuil de son icône. Toutefois, en marge de la tristesse collective, une bataille clanique s'intensifie. D'un côté, Laetitia Hallyday, flanquée de ses 2 filles, Jade et Joy. De l'autre côté, les aînés, Laura Smet et David Hallyday, qui viennent d'initier une procédure pour contester les dernières volontés de leur père. La presse s'empare de chaque communiqué, analyse chaque intervention. Et dans cette atmosphère particulièrement tendue, l'attention se cristallise sur l'entourage de Johnny. Quelle allégeance chacun choisira-t-il, Eddie Mitchell? Le parrain de Laura a déjà clairement affiché sa loyauté envers elle. Sylvie Vartan, la mère de David, n'a pas hésité à prendre publiquement la défense de son fils. Pourtant, Jean Reno, lui, restait obstinément silencieux. L'acteur, alors âgé de 69 ans, qui était un confident de longue date de Johnny et le parrain de Jade, n'avait toujours pas rompu son silence. Soudain, le 22 février 2018, l'affaire prend une nouvelle tournure, à 18 heures précises. La radio RTL publie une déclaration attribuée à Jean Reno et dont le contenu est d'une agressivité stupéfiante. L'acteur y exprime sa fureur face à ce qu'il nomme une avalanche de contre-vérités qui bafouent la mémoire de Johnny ainsi que l'intégrité de Laetitia. Il y évoque les décisions prises par Johnny en faveur de Laetitia, celle qui a partagé sa vie durant 23 années pour soigner ses failles et apaiser son esprit. Il y martèle que seules les ultimes volontés de Johnny devraient prévaloir. Le message ne laisse aucune place au doute. Jean Reno apporte un soutien inconditionnel à Laetitia et s'en prend directement à David et Laura. Il s'agit de la déclaration la plus tranchée et la plus offensive émise depuis le commencement de la querelle. Le monde des médias entre instantanément en ébullition. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent de toutes parts. Comment Jean Reno, dont la réserve est légendaire, a-t-il pu rendre public un message d'une telle virulence? La communauté des fans de Johnny se fracture. Les uns saluent son courage, les autres hurlent à la félonie. On imagine aisément l'effondrement de Laura et David. Leur père vient de disparaître. Ils luttent pour ce qu'ils estiment être leur héritage. Et voilà que l'un des plus grands amis de Johnny les prend pour cible devant la France entière. L'atmosphère est devenue irrespirable. Mais à peine. 1 heure s'écoule et un nouveau rebondissement survient. L'agent de Jean Reno joint la chaîne BFM TV pour transmettre une information sidérante. Faisant suite aux divers communiqués publiés ce jour sous son nom. L'acteur tient à formellement nier les paroles qui lui ont été attribuées. Il précise en outre son intention de ne pas prendre part à ce débat, qu'il considère comme relevant strictement du domaine familial et de la sphère privée. La volte-face est complète. Jean Reno assure n'être l'auteur d'aucune ligne de ce texte et n'avoir jamais eu l'intention de soutenir publiquement Laetitia. La perplexité est alors à son comble. Dès lors, qui est à l'origine de cette déclaration? Incendiaire? Par quel biais a-t-elle atteint les rédactions? Et surtout, pour quelle raison? D'après le journal Le Figaro, la réalité de l'affaire est encore plus rocambolesque. Suite à une concertation avec Laetitia Hallyday à New York, Jean Reno avait bien consenti au principe de publier un message d'appui envers la veuve du rocker et ses 2 filles. Cependant, la rédaction finale du texte a été assurée par les conseillers juridiques de Laetitia
qu'il a elle-même approuvé, ce premier communiqué est alors transmis à RTL, qui le rend public à 18 heures. Or, ce sont ces mêmes avocats qui, après la publication, réalisent que le danger potentiel du document sur le plan légal. Le ton est jugé trop offensif, les accusations trop frontales, et le risque de poursuite trop élevé. Ils avancent alors l'explication qu'une première mouture du texte aurait été expédiée par inadvertance par une assistante. La station de radio procède donc au retrait du communiqué de sa plateforme en ligne. Très rapidement, une seconde mouture est alors distribuée. Cette fois-ci à l'AFP. Il s'agit d'une version considérablement adoucie et privée de ses formulations les plus litigieuses. Dans cette nouvelle déclaration, Jean Renaud exprime sa peine d'avoir perdu un ami précieux, un être d'une bonté sans pareille. Johnny était un océan d'amour. Il chérissait l'existence, son public, mais par-dessus tout, son épouse et l'ensemble de ses enfants. Sans aucune distinction, le texte aborde également le harcèlement à caractère raciste subi par Jade et Joy. La cible de ces mots est évidente. Jean Renaud fait allusion aux agressions ignobles visant les 2 jeunes filles d'origine vietnamienne. Ces attaques l'ont visiblement bouleversé au plus haut point. Il s'y interroge comment des aînés, désormais adultes, peuvent-ils ne pas être révoltés et scandalisés par l'iniquité et les calomnies dont leurs jeunes sœurs, des enfants sans défense, sont les victimes. Ensuite, Jean Renaud se positionne très nettement pour défendre Laetitia, de la même manière que nul ne devrait souiller la mémoire d'une personne disparue. Qu'elle soit une célébrité ou un simple citoyen, personne, selon lui, ne peut se permettre de jeter le discrédit sur la réputation de la femme qui a accompagné Johnny durant 23 ans et l'a veillé jusqu'à son dernier souffle, pour avoir été son ami. Parce qu'il me manque chaque jour un peu plus, je supplie humblement que l'on permette aux siens de faire le deuil d'un époux, d'un père, d'une affection sans bornes, un être tellement exceptionnel que nous le pensions éternel. Ainsi, au nom de cette profonde tendresse que nous lui portions, de celle qu'il nous a offerte en retour, et pour que son âme repose en paix, refusons de céder à la calomnie et à la rancœur. Cette seconde mouture se révèle bien plus modérée. Elle prône l'apaisement au lieu de l'affrontement. Elle prend le parti de Laetitia sans pour autant s'en prendre directement à David et Laura. Cependant, il est manifeste que même ces mots-là dérangent Jean Renaud, car en soirée, son représentant publie une nouvelle fois un démenti. Jean Renaud n'a aucune intention de commenter cette situation, qu'il considère comme relevant d'une sphère familiale et strictement privée. La journée s'achève dans un imbroglio complet. Plus personne ne saisit réellement la nature des événements. Jean Renaud a-t-il donné son accord pour le second communiqué? Ou bien est-ce le contraire, soutient-il? Laetitia ou bien adopte-t-il une position de neutralité? Les différents récits s'opposent. Toute cette affaire met en lumière un aspect particulièrement captivant. Jean Renaud se trouve pris en étau entre 2 camps. D'une part, il est le parrain de Jade, il s'est engagé auprès de Johnny à prendre soin d'elle et de Joy. Il lui est impossible de les laisser tomber, et encore moins alors qu'elles sont la cible d'odieuses insultes à caractère raciste. D'autre part, il connaît David depuis sa plus tendre enfance. Il éprouve un grand respect pour Laura. Il a conscience que leur chagrin est incommensurable. Choisir un camp signifierait inévitablement trahir l'autre. Jean Renaud opte donc pour la seule voie qui lui paraît digne garder le silence publiquement, tout en plaidant pour l'apaisement, pour que cesse la calomnie et la rancœur, pour saisir la raison pour laquelle cette posture est si cruciale pour Jean Renaud. Il est nécessaire de remonter le temps. Cet individu n'est pas un ami comme les autres. Il compte parmi les plus intimes de Johnny. Leur complicité remonte à plusieurs dizaines d'années. Leur rencontre a eu lieu dans un club de sport et leur connexion amicale fut instantanée. Johnny appréciait chez Jean sa nature simple, son authenticité et son aversion pour le paraître. De son côté, Jean admirait la générosité de Johnny, sa fidélité et son incroyable faculté à demeurer humble. En dépit de sa célébrité, ensemble, ils ont vécu des expériences inoubliables, partagées d'immenses éclats de rire, des soirées arrosées et des secrets les plus intimes. Johnny est même allé jusqu'à convier Jean sur scène avec lui durant un concert à Montréal, en l'an 2000.
un souvenir impérissable pour le comédien, qui faisait alors face à une phase compliquée de sa vie, étant sur le point de vivre son second divorce, lorsque Johnny et Laetitia ont accueilli Jade par adoption en novembre 2004. C'est tout naturellement vers Jean Renaud qu'ils se sont tournés pour être son parrain. Une immense fierté pour le comédien. Il s'est investi pleinement dans cette mission, même de nos jours, en dépit de l'éloignement géographique, puisque Jade réside à Los Angeles tandis que Jean voyage fréquemment pour son travail. Il maintient un lien fort avec elle. Le comédien a révélé à France Bleu qu'il s'enquiert fréquemment de ses nouvelles et qu'il reçoit assidûment des messages de sa filleule. Son souhait est d'être là pour elle, sans jamais se montrer envahissant. Il est conscient qu'elle vit loin et que leur lien est forcément différent de celui qu'elle aurait avec un parrain, résidant à proximité, mais il s'efforce de faire de son mieux. En 2017, lorsque Johnny découvre qu'il est atteint d'un cancer du poumon métastasé, Jean Renaud fait partie du cercle très restreint de personnes autorisées à lui rendre visite dans sa demeure de Marnès-la-Coquette, située dans les Hauts-de-Seine. Au tout début du mois de décembre, à seulement quelques jours de l'issue fatale, le comédien se déplace au chevet de son ami cet instant. Il l'a évoqué à de multiples reprises et chaque fois avec une émotion à fleur de peau. Je n'ai pas trouvé les mots, mais au fond, était-il vraiment nécessaire de parler? Je lui ai simplement pris la main et je lui ai lancé « On se revoit à Noël ». Il m'a juste regardé et ce fut tout. Jean Renaud était parfaitement conscient que cette promesse était vaine. Il avait la certitude qu'il ne reverrait plus jamais Johnny en vie. C'était une parole en l'air. Il savait, tout comme moi, que le chemin touchait à sa fin, que l'histoire se terminait. Mais que peut-on bien dire dans de telles circonstances? De quelle manière fait-on ses adieux? À son plus cher ami, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday nous quittait à Marne-la-Coquette, avec à ses côtés Laetitia et ses filles. Jean Renaud est anéanti par la nouvelle. Il vient de perdre son plus fidèle ami, son frère d'âme. 4 jours après, le 9 décembre, une foule immense représentant la France entière converge vers l'église de la Madeleine à Paris pour rendre un hommage national à l'idole. Jean Renaud est présent, au premier rang des intimes. C'est à lui que revient la tâche de lire un poème de Jacques Prévert, intitulé « La chanson des escargots » qui vont à l'enterrement. Il s'agit d'un texte que Jade et Joy ont sélectionné avec le soutien de leur marraine, Luana Belmondo, qui est l'épouse de Paul Belmondo. Les vers de ce poème sont une invitation à ne pas sombrer dans le chagrin, à conserver une lueur d'optimisme même face aux plus rudes épreuves. Jean Renaud déclame le texte avec une grande émotion, sa voix se brisant par moments. La vision de Laetitia dans une telle détresse et celle de son ami, reposant dans son cercueil, tout cela est déchirant. Quelques jours s'écoulent, et Johnny est inhumé à Saint-Barthélemy, face à l'océan. Conformément à ses dernières volontés, Jean Renaud est toujours présent. Il soutient Laetitia, Jade et Joy dans cette ultime épreuve, et durant cette journée, il va vivre un événement pour le moins singulier, un instant qu'il interprète comme étant un message de la part de Johnny. Il a relaté cet épisode dans le magazine Legend, un des oiseaux est apparu à l'instant exact où le cercueil descendait dans la fosse. David, Laura, Laetitia, absolument tous avaient le regard fixé sur la créature. Pour Jean Renaud, la conviction est totale, c'était un signe du destin. C'était la manière de Johnny de leur adresser un dernier « au revoir ». Au cours des mois qui ont suivi, Jean Renaud s'est efforcé de perpétuer le souvenir de son ami par divers moyens. En 2023, il a notamment prêté sa voix à modèle. L'enregistrement de l'audio-guide pour l'exposition consacrée à Johnny Hallyday à la porte de Versailles s'est révélé être une épreuve d'une intensité émotionnelle redoutable. La première journée s'est déroulée de manière professionnelle. On récite ses répliques. On accomplit sa tâche en regardant défiler les images. Mais lors de la seconde journée, la charge émotionnelle des clichés m'a frappé de plein fouet. Ce qui l'a le plus intensément ébranlé fut de se retrouver face au bureau du rocker, l'endroit même où il a rendu son dernier souffle. Un silence pesant s'est installé. Autour, des personnes étaient en larmes. Elles me confiaient « C'est Jean, mais Jean. Il nous a quittés. Il n'est plus là. » Le public l'adorait autant que moi.
Son absence représente une perte immense. D'une certaine manière, en novembre 2025, au cours d'un entretien pour l'édition belge de Paris Match, Jean Renaud avoue que ses pensées vont vers Johnny, quotidiennement. « C'était un ange », déclare-t-il avec une grande simplicité. Ces quelques mots suffisent à tout exprimer. Johnny transcendait le statut d'ami ou de vedette. Il incarnait une âme profondément bienveillante, altruiste et lumineuse. Jean Renaud ne se remettra jamais totalement de cette perte. Comment peut-on véritablement se remettre du départ d'un frère de cœur? Mais revenons un instant sur cette fameuse prise de parole de février 2018. Pour quelle raison Jean Renaud a-t-il finalement opté pour le silence officiel? La justification est d'une clarté limpide. C'est parce qu'il porte une affection égale à tous les enfants de Johnny. Absolument chacun d'eux, comme il l'a souligné dans son communiqué David. Laura, Jade et Joy, tous ont subi la perte de leur père, tous sont dans la souffrance, tous sont dignes de respect et de compassion. Prendre parti dans ce conflit familial reviendrait inévitablement à en blesser une partie. Et Jean Renaud se refuse catégoriquement à cela. Néanmoins, son message reste parfaitement intelligible pour qui sait lire entre les lignes. Il prend la défense de Laetitia face à des attaques qu'il juge infondées. Il souligne qu'elle a partagé la vie de Johnny durant 23 longues années. Il s'insurge contre les insultes à caractère raciste visant Jade et Joy, tout en reconnaissant parallèlement le chagrin immense de David et Laura. Il ne formule aucune accusation contre eux. Il ne lance aucune offensive. Il plaide simplement pour l'apaisement. Ne laissons pas le champ libre à la calomnie et à l'animosité. Cet appel s'adresse à l'ensemble des partis, y compris aux médias qui se délectent du drame. Au public qui porte des jugements hâtifs sans connaître les faits, ainsi qu'à l'entourage qui attise les discordes. Jean Renaud aspire à ce que tout le monde cesse de s'entre-déchirer en utilisant le nom de Johnny, afin que le rocker puisse enfin reposer en paix. Une telle posture est d'autant plus admirable qu'elle est particulièrement délicate. Jean Renaud est conscient qu'il s'expose à la critique. Les défenseurs de Laetitia vont lui reprocher un soutien jugé trop tiède. Les sympathisants de Laura et David lui en voudront de prendre sa défense. Il ne peut sortir gagnant de cette situation, mais cela lui importe peu. L'essentiel à ses yeux est de demeurer loyal à ses propres convictions. Et sa conviction profonde est de tourner le dos à la haine. Depuis l'année 2018, Jean Renaud n'a jamais dévié de cette ligne de conduite. Il n'aborde jamais l'affaire de la succession en public. Il décline systématiquement toute question relative à ce sujet sensible. Lorsqu'il est interrogé sur Johnny, il évoque leur complicité, leurs souvenirs communs, sa propre peine, mais jamais la querelle. Entre Laetitia et Laura, jamais la question de savoir qui a raison ou qui a tort. Cette réserve est exceptionnelle dans un univers médiatique, où chacun se sent obligé d'avoir une opinion tranchée sur n'importe quel sujet, en privé. Cependant, Jean Renaud demeure un soutien indéfectible pour Jade. Il la voit aussi souvent que possible. Il lui adresse des messages et s'enquiert régulièrement de son bien-être. Quand elle partage des photos d'eux sur Instagram, l'affection qui unit le parrain et sa filleule est palpable. « Parrain, j'ai une chance immense de t'avoir dans mon existence. Je t'aime infiniment. » Publié Jade en mars 2019. Les vrais amis sont difficiles à trouver et impossibles à oublier. Un grand merci à mon parrain pour cette mémorable journée en bateau, postait-elle en février 2019 à l'occasion d'une visite de Gian à Saint-Barthélemy. De son côté, Laetitia a constamment manifesté sa profonde gratitude envers Jean Renaud. En juillet 2019, à l'occasion du 71e anniversaire de l'acteur, elle a partagé un message émouvant sur Instagram. « Aujourd'hui est une journée spéciale, une date inoubliable tant elle ravive en nous les plus tendres souvenirs. Merveilleux anniversaire, mon cher Jean, continue de nous illuminer avec ton sourire, ta générosité et ta bienveillance, à l'homme de cœur et à l'ami que tu incarnes si parfaitement, ainsi qu'au formidable parrain que tu es pour ma Jade. Nous t'aimons énormément. » Ces paroles démontrent que, malgré la perception ambiguë de son communiqué de février 2018, Laetitia n'a nourri aucune rancœur envers Jean Renaud. Elle a parfaitement saisi sa démarche, elle respecte son impératif de neutralité. Actuellement, en 2026,
Jean Renaud est âgé de 77 ans. Il peut se prévaloir d'une carrière spectaculaire, jalonnée de films devenus cultes et d'une renommée internationale. Mais dès que l'on aborde le sujet de Johnny, il redevient cet ami éploré qui pleure un frère parti trop tôt. Il pense à lui chaque jour, confie-t-il. Et ce chagrin ne diminue nullement avec le passage des années. Au contraire, son absence se fait sentir un peu plus chaque jour. La posture adoptée par Jean Renaud dans la querelle successorale des Hallyday demeurera un modèle rare de sagesse et de grande dignité. Dans une époque où tout le monde choisit un camp, où il est impératif d'être pour ou contre, Jean Renaud a su trouver une troisième voie, celle de l'empathie, universelle, du rejet de l'animosité et de l'appel à la concorde. Il s'est refusé à jeter de l'huile sur le feu, il a refusé de léser qui que ce soit. Il a simplement imploré que l'on permette à Johnny de reposer en paix et que sa famille puisse enfin faire un chagrin vécu avec pudeur. Cette posture lui a sans doute attiré des reproches, des interprétations erronées et des jugements hâtifs. Mais elle lui a surtout permis de rester en accord avec lui-même et avec le lien indéfectible qui l'unissait à Johnny. Car au final, c'est cela qui importe véritablement, non pas les questions financières, ni la succession, ni les possessions, mais simplement l'affection. L'affection qu'il vouait à son ami, la tendresse qu'il a pour Jade, son attachement à la mémoire de Johnny, à 77 ans. Jean Renaud nous offre un admirable exemple de grandeur d'âme. Dans une société qui encourage la discorde, l'antagonisme et l'animosité, il fait le choix de l'apaisement. Dans un univers qui nous somme de choisir un camp, il opte pour l'empathie. Et c'est sans doute là, en définitive, la plus remarquable façon de rendre hommage à Johnny Hallyday, cet homme qui célébrait l'amour et la camaraderie, cet homme qui aurait été anéanti de voir sa famille se fracturer de la sorte. Jean Renaud en est conscient, et c'est la raison pour laquelle il se refuse à s'immiscer dans cette querelle, persuadé que, quelque part, dans l'au-delà, Johnny le voit et qu'il serait sans aucun doute très fier de son comportement.